Voilà, donc j'ai fini donc de coudre tous les fils qui dépassaient de partout. On a ça. Vous voyez, quand on tourne, eh ben, ça nous fait quelque chose de magnifique. C'est très discret, on voit à peine la couture. On va continuer donc notre étape. Notre étape, vous voyez la ligne où on a fait notre couture. Il va falloir qu'on fasse rentrer, encore une fois, notre fil et commencer. Deux chaînes en l'air. Et là, on va commencer notre demi-bride. Demi-bride, c'est comme du double crochet. Donc, on ramène, on va dans le trou suivant, on ramène encore une fois. Là, on en a 3. Et sur les 3, eh bien, on va faire couler. Et là, ça nous fait une demi-bride. On va faire la même opération 5 fois suivantes. Ça nous fait 2. Vous voyez, c'est vraiment un seul qui passe sur les 3. 3. 4. 5. Et 6e. Vous voyez aussi que je cache aussi le fil qui restait. Donc, une fois nos 6 demi-mailles, demi-brides, pardon, finies, il va nous falloir 7 sur cette ligne-là. Maintenant, il va falloir compter les espaces. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et on ne compte pas le dernier qui est juste là. Si on en a 5, il va falloir qu'on fasse des augmentations, forcément. Donc, moi, je vais partir sur la première, je vais faire 2 demi-brides, pardon. Donc, 1, 2. Ensuite, je passe sur la 3e. Je vais encore faire une augmentation. Donc, 2 demi-brides dans le même espace. 4, 5, 6 et 7 demi-brides. Et là, on a notre fil qui est caché. Sur le dernier espace, ici, on va faire 2 demi-brides. Donc, 1, 2 demi-brides. Ensuite, on va passer 5 demi-brides. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On fait 2 demi-brides dans le même espace. 1, 2. Et là, attention. Sachant qu'il va nous falloir 7 à la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on a combien pour les espaces? Donc je vais marquer ce point-là. Voilà. Ici, on a dit qu'il fallait 7 au total. Donc on a un espace... 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout en gardant 7, 2, 4, voilà, 7. Donc on va travailler jusqu'ici 7. On y va. Ça, c'est le plus important en fait. C'est le schéma final, combien on a de demi-brides qui compte. Maintenant, où est-ce que vous les mettez, c'est pas quelque chose d'énorme, puisque ça va se résoudre à fur et à mesure qu'on va faire des augmentations, des diminutions, etc. Donc on a 1, 2 demi-brides, 3 demi-brides, 4, 5, 6 et 7. Le fait est que ça, le contour total, il doit être bien calculé. Sinon maintenant, est-ce qu'on prend d'ici ou on prend d'ici, on fait une augmentation ici ou ailleurs, ça ne compte pas, c'est pas méchant. Et donc là, on finit avec 7 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Parfait. Donc là, on va faire une maille coulée ou slip stitch, c'est maille coulée, et on rajoute. Voilà. Là, on vient de finir notre première ligne. Ce que nous allons faire maintenant, c'est un peu spécial, hein. On fait 2 chaînes en l'air, et ça, c'est amusant en fait. C'est un peu comme une bride, mais du côté arrière. Ça va vous sembler un peu difficile, mais croyez-moi, à fur et à mesure, on s'habitue en fait. Donc, on fait une maille coulée. Enfin, on coule notre chaîne. On rentre sur l'espace qui est ici. Donc, c'est pour ça qu'on appelle arrière. Et là, on va prendre la maille qui est là. Vous voyez? C'est vraiment cette maille ici. Donc, on rentre dessus. On coule notre laine. Et là, elle va passer devant une fois, devant 2 fois, et en arrière on en a 3. Là on fait une bride, donc 1, on rajoute, enfin on prend 2 et ensuite on prend 2 autres. Je recommence l'opération, elle paraît un peu difficile mais c'est pas vrai, hein, c'est une question d'habitude. Encore une fois, c'est ça ce qu'on va utiliser. Donc je reprends, je reviens sur le trou, je ressors de l'autre, je prends ma chaîne qui va couler pour aller en arrière, je prends 2 fils et encore une fois 2 fils, et on continue sur toute la ligne. Regardez, hein, c'est machinal, c'est vraiment rapide et vous allez voir le résultat, il est magnifique. Voilà, je continue donc la même opération au niveau de toute la ligne. Voilà, hop, je rentre dans le trou, je sors de l'autre côté, je reprends ma laine pour la faire sortir de l'autre côté et je fais ma bride. Donc je fais ma ligne et puis je reviens vers vous. Voilà donc notre ligne qui est terminée. Je vais vous montrer l'effet, il est magnifique, c'est exceptionnel vraiment. Moi j'adore ce genre d'effets spéciaux, on va dire, au niveau du crochet. Donc vous voyez la ligne ici, en fait elle rassemble le petit bout, c'est ça ce qui fait qu'on le voit comme des petites bottes. Quand vous rajoutez comme ça, c'est rassemblé, vous voyez, ce n'est pas direct, mais c'est rassemblé. Ça donne cet effet bonbon, on va dire. Donc on va continuer la seconde ligne, on va faire exactement la même chose. Donc on va continuer avec les brides, on rentre en arrière, et puis on fait nos brides. C'est un peu plus tard que ça va commencer à diminuer. Voilà. C'est des chaussons qui sont très agréables, même pour le bébé, parce qu'ils remontent. On dirait que c'est des bottes d'hiver. Si vous choisissez le bon matériel, c'est très doux. Et ça chauffe, surtout les petits pieds des bébés. Bien sûr, pour les dames ou les messieurs qui voudraient faire pour des poupées, c'est le même principe. On diminue uniquement le numéro du crochet. Au lieu de prendre le numéro 4, vous pouvez prendre, je ne sais pas, 1,5, 2, 2,5. Et prendre la laine qui va avec. Utiliser les mêmes mesures. Et vous allez avoir exactement le même résultat en miniature. J'allais dire résultat. Bon. Voilà. Puis on continue comme ça jusqu'à la fin de notre ligne. Et je vous revois dans quelques secondes. Voilà, notre deuxième ligne est faite. On va donc faire une chaîne coulée. Et puis là, on va commencer par diminuer, hein, pour enfin finir. Finir, c'est un gros mot, mais on va commencer à diminuer jusqu'à ce qu'on remplisse l'espace qui est ici. Comment on va faire, c'est tout simple. Donc, on fait une chaîne. Et là, on va faire les diminutions. Diminution, c'est-à-dire, vous prenez ce point-là, prenez le fil, repassez sur l'autre point, reprenez le fil, vous en avez 3, et vous rattachez le tout. Ça, c'est une diminution. Ensuite, nous allons faire donc une maille serrée sur les 14 qui suivent. Donc ça fait 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Au niveau de la 14e, on va faire encore une fois une diminution. Donc, je vais dans l'espace, je prends du fil. Je reviens dans l'espace suivant, je reprends du fil et je fais couler le fil sur les deux autres espaces. Ici, je pense qu'on a loupé quelque chose. Attendez que je regarde. Donc on a dit une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ben non. Donc on fait une diminution. Là on fait une maille serrée, pardon. Et on refait une autre diminution. Voilà. Ensuite, tout ce qui reste, on va faire des mailles serrées jusqu'aux deux derniers où on va faire des diminutions. Voilà. Comme ça. Fais bien attention à laisser 2 à la fin. Là, on en a 2. Et là, on fait une diminution. Donc, on reprend, on tire. On prend, on tire. Et puis, on fait couler. Et on rattache le tout avec une maille coulée. Hop. Et on coule. Donc, suivant, on va faire une chaîne. Enfin, une maille en l'air. Et là, je vais faire une diminution. Encore une fois. Donc, faire entrer. On fait notre diminution comme ceci. Et là, on va faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées. Comme on l'a fait tout à l'heure, donc on va faire une diminution. Je reprends et je fais couler. Je fais une maille serrée et encore une fois, je fais une diminution. Donc 1, 2 et je diminue. Là encore une fois, on continue avec le même système, c'est-à-dire des mailles serrées jusqu'aux deux derniers qu'on laisse pour faire une diminution. On y est presque, hein? Notre botte va bientôt être prête. Voilà, hop, ah bah voilà. Donc je me suis oubliée. Là, j'ai les deux derniers. Et je fais une diminution. Comme ceci. Et puis, je fais une maille coulée. Voilà. Donc, on a dit qu'on est passé sur 12. Là, on va diminuer sur 10. Donc, il nous reste encore 2 lignes concrètement. Donc, je fais une chaîne. Je fais une diminution. Je fais 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, c'est la table qui bouge avec mon chien qui est devenu super excité, que je lui donne pas assez d'attention. Je fais une diminution. Une maille serrée. Une autre diminution. Et
on y va encore pour des mailles serrées jusqu'à la fin. Vous entendez des petites pattes qui courent? C'est bientôt l'heure de sortir en fait. Voilà, sur les deux derniers, je garde pour faire une diminution. 1, 2, et je fais ma diminution. Et je joins les deux bords. On en a fait 10. Là, on va passer à 8. Donc, je fais une diminution. Et là, je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais ma diminution. Comme ceci. Je fais une maille serrée. Et encore une fois, ma diminution. Hop. Et je continue jusqu'aux deux avant-derniers. Voilà. Et ici, eh ben, je fais ma diminution. Je connecte les deux bouts. Je fais une chaîne. Et voilà. Là par contre, je vais laisser un peu plus de fil parce qu'il va falloir que je couse avec. Et donc là, je fais sortir. Voilà ce que ça donne concrètement sur le bout. Pour pouvoir coudre, il va falloir qu'on retourne notre modèle, qu'on prenne notre fil comme ceci. Et là, eh ben, on se prépare pour coudre. En retournant donc notre modèle, on a ceci comme vous voyez. On a mis donc notre aiguille. On va mettre face à face les deux bouts qu'il va falloir coudre ensemble. Hein. Vous ne cousez pas surtout l'arrière avec l'arrière ou le devant avec le devant, mais le tout ensemble. Je pense qu'il va falloir quand même que j'allume la lumière. Je reviens. C'est mieux. Donc comme je vous disais, pour la couture, c'est ici notre bout. On met tous les mailles une en face de l'autre en regardant bien de ne rien louper. Donc ça va nous faire ça. Voilà. Et là on commence par la première ici. On prend les deux bouts de la maille et les deux bouts de l'autre maille. Et on coud normalement, comme on devrait coudre. Comme on a fait aussi pour le côté arrière. Comme ça. Et on serre. Voilà. Je prends vraiment maille par maille. Hein. Les deux bouts sur les deux bouts. Voilà. Pour ne pas risquer, je vais quand même coudre ce petit bout là. Hop. Et là, on commence notre opération préférée. Cacher le fil. Moi, je cache à bout de champ, quoi. Là où je vois, là où ça me plaît, eh ben, je cache dessus. Hop. On recommence un petit bout ici, en aller-retour. Et ça devrait le faire. Voilà. Et devinez quoi? Ah bah ça y est, on a fini notre bottille, notre botte bien jolie. On va voir ce que ça va donner. Regardez. Hop, on va la former un peu avec les mains. Comme ceci. Encore un petit bout ici. Hop. Et voilà. Et bébé, eh ben, il a sa petite botte. Voilà. On est prêt? C'est l'hiver. Eh ben nous, on est bien au chaud, nos petits pieds. J'espère que ce modèle il vous a plu. Et je vous dis à bientôt, peut-être dans une autre vidéo.
allez-y, n'hésitez pas, hein. Faites vos bottes, c'est magnifique, c'est aussi un très beau cadeau et c'est surtout fait main, c'est ce que j'adore. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à ma chaîne et s'il vous plaît, envoyez-moi vos photos quand vous aurez fait vos créations, d'accord? Bonne journée, au revoir.